toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver avec le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le 1er août, c'est l'anniversaire de ces journaux créatifs. Donc voilà, ça fait 1 an que je fais ces vidéos et ça me plaît toujours autant. J'espère que toi aussi ça te plaît, que tu m'aies découvert récemment ou que tu me suis depuis le début. J'espère que tu prends toujours autant de plaisir à regarder ces petites vidéos. Aujourd'hui, je profite d'un jour libre pour venir te parler de ce qui s'est passé pour moi d'un point de vue créatif sur le mois de juillet. Il y a pas mal de petites choses, des choses que je peux te montrer, d'autres moins, d'autres pas du tout. Mais on va faire le tour de tout ça. En commençant par le très attendu par certaines personnes, gilet citrine que j'ai terminé ce matin. J'ai terminé les finitions ce matin. J'ai rentré mes derniers fils. Donc, le voici. Voilà. Et le dos, qui globalement est identique. J'essaierai de le passer après s'il fait pas trop chaud pour que tu vois un peu à quoi il ressemble. Et je pense que du coup, j'inclurai peut-être une petite vidéo très rapide pour que tu vois maintenant. Donc, ce gilet citrine, c'est un patron qui provient du... c'était le magazine Rowan numéro 70. Et c'est un patron de Café Facette. Et j'ai tricoté avec la Pernilla de Phil Colana. C'est une Peruvian Island Wool. C'est la première fois que je tricotais la Pernilla, mais en fait j'avais déjà tricoté la Peruvian Island Wool de Phil Colana dans un calibre supérieur pour ma couverture en jacquard. Donc je savais que cette laine pour le jacquard était vraiment très adaptée et qu'elle fonctionnait vraiment très bien. D'un point de vue de la construction du gilet, donc c'est un gilet qui se tricote à plat en morceaux avec les coutures sur le côté, les coutures d'assemblage. C'est très justifié que ce soit un modèle qui se tricote à plat. On s'embêterait vraiment beaucoup plus en fait à le faire en rond parce que... Alors je cherche, je vais te montrer le dos, ce sera le plus simple. Parce qu'en fait, donc c'est du jacquard. Mais c'est un mélange de jacquard classique et de jacquard intarsia pour les rangs où on a 3 couleurs. Surtout pour le jaune en fait. Et je sais que même les zones rouges qui étaient à chaque fois entre... il y a très peu de mailles rouges en fait entre 2 motifs de fleurs. Donc je suis en train de me perdre dans mes explications. Le plus simple, c'est de dire que du coup c'est un mélange de jacquard et de jacquard intarsia. Donc c'est extrêmement plus simple de tricoter ça à plat. Donc on a un dos de demi-devant, 2 manches. Les manches sont gigantesques. C'est un peu difficile à voir comme ça, on le verra mieux quand je le porterai, mais là il fait trop chaud pour que je le porte et que j'en parle en même temps. Mais voilà, donc les manches avec un très fort excel pour avoir des manches très volumineuses au niveau des épaules. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté tous mes morceaux et avant de faire l'assemblage, j'ai tout lavé et bloqué. Pas trop violemment pour le blocage, mais j'ai quand même épinglé pour être sûr que ça reste bien à plat. Que ça reste bien à plat et bien en forme. Et ensuite seulement j'ai fait l'assemblage. Habituellement quand je fais des tricots qui s'assemblent, qu'il faut coudre, donc du tricot à plat, en devant coudre derrière les morceaux ensemble, d'habitude je ne bloque pas les morceaux avant de faire l'assemblage. Normalement il faut, mais habituellement je le fais pas. Mais là comme c'est du jacquard et que ça demande quand même de prendre sa place, de bien se lisser pour être sûr de la bonne forme et ainsi de suite, je voulais vraiment tout laver avant. Donc j'ai lavé, j'ai tout cousu en commençant par les coutures
Par les coutures de quoi d'ailleurs? Je sais plus si j'ai commencé par la couture d'épaule ou par les coutures de côté. Un des deux. Puis ensuite j'ai fait les coutures qui sont sous les manches. Pour les coutures de côté et sous les manches, j'ai utilisé une technique de couture invisible. Par contre, après, pour assembler les épaules, c'est la première fois que je faisais ça. Et du coup, il y a des endroits où c'est mieux réussi que d'autres, mais je me dis que dans l'ensemble, faut vraiment y regarder de très près pour se rendre compte qu'il y a quelques petits couacs. Et encore, je pense que c'est parce que je suis très pointilleuse. Donc j'ai cousu les manches sur l'emmanchure avec un crochet. Donc sur l'intérieur, en fait j'ai une... on le voit pas du tout, mais oui, j'ai fait la couture au crochet, donc avec des mailles serrées en piquant à travers mes deux épaisseurs de tricot. J'ai eu un peu de mal à coudre les manches sur l'emmanchure parce qu'il y a un très fort excès de tissu et du coup dans les explications il disait juste de faites des fronces et cousez et c'est pas si facile que ça vu l'excès de tissu et c'est la première fois que je devais froncer aussi un tricot, donc je suis pas tout à fait satisfaite de la forme qu'ont les deux épaules à ce niveau là. J'aurais peut-être dû froncer encore plus, mais c'est la même chose, c'est un détail et faut que j'apprenne un peu à lâcher prise parfois sur certains petits détails. Une fois que j'avais tout assemblé, je l'ai passé pour vérifier qu'il allait m'aller parce que la bande de boutonnage qui est prévue est vraiment extrêmement fine comme tu peux le voir ici. Et je voulais être certaine en fait que faire une bande de boutonnage qui fait, elle doit faire quoi, même pas 2 cm ou tout pile 2 cm, que c'était suffisant. Sinon j'aurais fait une bande de boutonnage un petit peu plus grande. Donc ensuite j'ai fait d'abord la bande d'encolure, puis ensuite donc les deux bandes, donc la bande avec les boutons et la bande avec les petits trous. J'ai modifié le patron, j'ai pas fait exactement comme il disait, c'est-à-dire qu'eux, on relève les mailles, on tricote en jersey en faisant un rang envers sur l'endroit pour pouvoir replier plus facilement, et il disait de rabattre avant de coudre sur l'intérieur. J'ai pas rabattu avant de coudre sur l'intérieur, je préfère ne pas rabattre pour garder un peu plus de souplesse en fait au niveau du col, je trouve ça plus souple comme ça. Et donc ce que j'ai changé, c'est le nombre de boutons. Je crois que moi j'ai mis 16 boutons, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis des boutons de récupération, c'est des boutons que j'avais que j'ai récupéré il y a des années quand j'ai jeté une blouse que j'avais étant adolescente. Donc j'ai mis ces tout petits boutons. Ces tout petits boutons bronze qui je trouve vont très très bien avec. On les voit, ils sont un petit peu brillants mais pas trop et je trouve qu'ils s'accordent vraiment très bien avec les coloris. Et dans le patron ils ne mettent que 10 boutons. J'avais peur qu'avec 10 boutons je me retrouve à avoir pas suffisamment de boutons et que en portant le gilet, surtout au niveau de la taille où on a cette très longue bande de côte qui doit s'écarter, qu'en fait il n'y ait pas assez de boutons et que ça fasse des vagues en fait à chaque bouton. On l'a un tout petit peu, on l'a un tout petit peu quand je tire et encore ça va encore, alors que si j'avais eu moins de boutons, je pense que ça aurait encore amplifié ça. En tout cas voilà, c'est un gilet dont... alors j'ai toujours du mal à dire ce genre de choses, mais je suis vraiment très fière de ce gilet. Il m'a demandé 108 heures de travail. Ça me paraît fou parce que du coup c'est plus de la moitié de ce qu'il m'a fallu pour faire ma couverture. Mais après j'ai vraiment pris mon temps et c'est aussi un tricot qui prend du temps parce qu'il est vraiment... c'est du jacquard complet, il faut avoir le nez dessus, il faut tout le temps avoir le nez sur le diagramme, plus l'assemblage et rentrer tous les fils ensuite. Rien que rentrer tous les fils, ça m'a pris aussi beaucoup de temps, ou bien les côtreiller, ainsi de suite, mais c'est un gilet
que je trouve vraiment très très beau et c'était assez, assez nouveau pour moi, mais presque à chaque fois que je faisais une story où je mettais comme quoi j'étais en train de travailler sur celui-ci, j'avais au moins une dizaine de personnes qui m'écrivaient, qui réagissaient et c'est un gilet qui ne laisse pas indifférent en tout cas. Donc voilà, le citrine de Keifi Facette et j'ai hâte de pouvoir le porter et d'en profiter. Ensuite, parce que du coup là on est en, on est en août et je te parle de ce que j'ai fini en juillet, j'ai fini un gros gilet bien chaud que clairement je ne vais pas porter tout de suite avec les chaleurs qu'on a en ce moment. Par contre, ce que je peux te montrer, c'en est un que j'ai fini. C'est un tricot que j'ai terminé même début juillet je crois, si c'est pas fin juin. Je crois que c'était même fin juin, mais qui avait un petit souci et que j'ai voulu régler, que j'ai réglé hier matin. Donc c'est le débardeur Admit de Nora Gohan, ou plutôt mon interprétation, ma version de ce débardeur là. Donc c'est un débardeur qui n'a pas de, dans ma version, qui n'a pas de devant et de derrière. Les deux sont identiques. Si je le retourne, on voit exactement la même chose. Voilà. C'est un débardeur donc qui est gratuit. Enfin, le patron est gratuit. Ce débardeur-ci n'est pas gratuit, c'est le mien. C'est un patron gratuit et c'est un patron où initialement en fait le dos est fermé au sein de ce... Donc on va y arriver. Dans ma version, j'ai donc un décolleté V dans le dos et sur le devant. Dans la version initiale du patron, on a un dos quasiment fermé et un devant qui remonte aussi extrêmement haut. Et je trouvais ça dommage, surtout que je suis quelqu'un qui n'est pas frileux du tout. Je suis pas frileuse, mais vraiment pas du tout. J'ai beaucoup trop chaud très souvent. Donc clairement, si je voulais pouvoir porter assez facilement ce débardeur là, je me suis dit il faut que ce soit plus dégagé. Et vu ma morphologie, et non pas morphologie, je trouve ça aussi plus saillant si j'ai un peu plus de peau visible sous le cou. Donc j'ai adapté et j'ai fait donc, cette encolure plus dégagée. Alors exactement je ne me souviens plus. Ça m'a paru évident de comment le faire quand j'ai beaucoup réfléchi avant, je me prenais la tête. Et en fait, une fois que je me suis retrouvée à être à l'étape de faire le col, j'ai trouvé sans trop de difficulté comment faire pour avoir un rendu qui me plaisait. Je ne t'ai pas parlé du fil que j'ai utilisé, donc c'est un fil bambou qui vient de chez Fonty, qui est assez épais, mais par contre qui a une fluidité... Qui a une très très belle fluidité et un coloris jaune moutarde, jaune or, vraiment très très lumineux. Par contre du coup c'est un tricot qui a un certain poids. Alors moi ça me dérange pas du tout, j'adore tricoter des tops d'été, j'adore tricoter du coton pour faire des tops et ainsi de suite. Et moi c'est un poids qui me dérange pas, mais je sais que certaines personnes n'apprécient pas d'avoir des tricots qui sont lourds un peu sur les épaules. Ici, il me semble que j'ai utilisé 300 grammes. Donc 300 grammes pour moi ça équivaut, si je prends un merino fingering, avec 300 grammes j'ai un pull à manches longues par exemple. Mais ici, donc avec la fluidité qu'il a, c'est vraiment très agréable. Par contre, avant de le laver, j'avais un souci. C'est que l'emmanchure ici elle est un peu trop profonde pour moi et ça s'ouvrait beaucoup et ça se plaçait mal sur moi, c'était pas très esthétique, ça faisait des poches et ainsi de suite. Et du coup j'avais juste fait, en fait j'ai profité du fait que de chaque côté de l'emmanchure on a aussi une rangée de trous et du coup j'ai fait un lassage tout simple en utilisant juste un fil un fil de bambou, j'ai fait un lassage comme ça et ça permet de refermer un peu l'emmanchure.
Ça cache un peu plus le soutien-gorge et j'ai plus ce souci de plis bizarres qui se formaient. Donc voilà, et au final, ça fait, enfin voilà, c'est sous le bras, ça se voit pas forcément beaucoup, mais je trouve pas que ce soit non plus vraiment très choquant le fait d'avoir un lassage comme ça. Et c'était un tricot vraiment très agréable à faire et très rapide. Je crois que... il m'a fallu combien de temps? Une vingtaine d'heures peut-être, un peu plus, je sais plus. J'ai pas regardé avant, j'ai regardé pour le citrine, donc j'ai le citrine en tête, mais du coup je sais plus. Et c'est un tricot qui se commence par le bas. Et donc par le bas en rond. Et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et après on a ce motif que je trouve vraiment très joli. Et c'est extrêmement simple à réaliser. Mais le rendu est vraiment chouette, ça fait un petit détail très sympathique. Donc voilà pour le Admit, en tout cas ma version du Admit de Nora Gohan, que je n'ai pour l'instant pas porté parce que on a vraiment des chaleurs assez extrêmes ces derniers temps et vraiment en fait juste porter des vêtements c'est trop, donc même juste porter du bambou, même si c'est assez frais, pour moi c'est beaucoup trop chaud. J'ai aussi, en juillet, je me suis inscrite au CAL, à un CAL crochet qui s'appelle, je vais regarder mes notes, j'ai un trou de mémoire, c'est les devoirs de vacances je crois. Il est où? Oui, c'est ça. Donc je me suis inscrite à un CAL crochet qui s'appelle les devoirs de vacances, donc qu'on trouve sur le Discord crochet, les décalés du crochet. Il y a Croche Tamaï qui fait partie de l'équipe organisatrice. Et c'est des devoirs de vacances, on s'inscrivait en disant je vais faire tel projet, tel projet, tel projet, tel projet pour la matière histoire mathématique par exemple, pour celui-ci. Je suis en train de me mélanger les pinceaux, mais en tout cas voilà, maintenant tu vois ce que je suis en train de crocheter. C'est le Alchimia Cushion. Donc c'est un coussin avec une face, donc c'est un coussin rond avec une face au crochet mosaïque et l'autre face qui va être unie. Et je tricote ça pour mon compagnon. Donc pour les mathématiques, on pouvait faire du crochet mosaïque. C'est la première fois que j'utilise cette technique-là. Et j'aime beaucoup le rendu et en fait c'est extrêmement simple à faire, donc c'est chouette. Et le côté histoire, c'est parce que quand j'ai vu ce coussin, ça me faisait penser, surtout après avec les rangs qui viennent, d'autant plus avec les rangs que j'ai encore à faire, à une mosaïque dont j'ai oublié le nom, mais une mosaïque romaine qui représente le labyrinthe du Minotaure. Et du coup voilà, donc c'est mon projet pour l'histoire et les mathématiques et je crois pour le PS aussi, où il faut faire un certain métrage. Donc voilà. Comme d'habitude le crochet je tricote, non, je crochette du coup, je crochette peu par jour, d'autant plus ces derniers jours parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est peut-être aussi avec les confitures et ce genre de choses, mais j'ai une douleur dans le poignet. Non, ceci n'est pas le poignet. J'ai une douleur dans une articulation à la base du pouce. Je pense que le crochet n'aide pas, donc j'essaie d'en faire encore moins que d'habitude. Mais je suis très contente du rendu et pour ce crochet là, j'utilise le fil coton 4 de Fil d'Art. Je peux te dire les coloris d'ailleurs. En coloris perle pour le coloris un peu grisé et de Nîmes je crois. Oui c'est ça, et de Nîmes pour l'autre. Ça fait partie, c'est mon crochet favori, non pas mon crochet, c'est mon fil coton favori pour crocheter ou tricoter, le fil coton de Fil d'Art. Que ce soit le 3 ou le 4, c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà pour ce coussin qui avance tranquillement. Je ne suis pas sûre de réussir à finir mes devoirs de vacances du coup. Même si je me suis prévu juste 3 projets et des petits, je ne sais pas si je vais y arriver. Aussi parce que je me suis lancée dans un test que je n'ai pas emmené comme ça. Je suis sûre que je ne sais plus si j'avais le droit ou pas de te le montrer, ainsi de suite. De toute façon quand je fais des tests, je préfère te montrer à la fin.
Du coup, le test que je suis en train de faire, c'est pour une écharpe étole, plutôt petit châle, enfin petit, pas si petit que ça, mais qui se tricote d'une pointe à l'autre et qui est en demi-lune. Et c'est un test que je réalise pour Audrey Borrego, Yarnflex, dans une très grosse laine. C'est pas du tout de saison, mais j'ai vraiment flashé quand elle a fait l'appel à test sur Patreon. Et en plus, j'avais pile poil une laine qui pour moi pouvait parfaitement aller. C'est le reste que j'ai, les chevaux restants que j'ai du pull que j'ai fait pour ma cousine. Donc je me suis lancée là-dedans, j'avance bien, j'en suis à plus de 2/3 de l'étole. Le test se passe bien et Audrey laisse vraiment beaucoup de temps, je trouve, et elle est extrêmement bienveillante et ça me permet de faire ce test sans me stresser parce que les tests, j'ai quand même tendance à me mettre vraiment beaucoup la pression et je suis toujours partagée entre l'envie d'aider, l'envie de tester et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, de tester pour contrôler et c'est pour apporter ma toute petite pierre à l'édifice et peut-être repérer une erreur quelque part ou une faute de frappe ou bien... il y a souvent des petits détails et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est une balance qui pour moi est difficile à trouver entre le côté où je suis très contente de pouvoir aider un créateur ou une créatrice et le côté de je me mets une pression monumentale alors qu'il ne faudrait pas. Mais là, le fait d'avoir fait 2 tests quasiment d'affilée et 2 tests où il y a beaucoup de temps, où c'est des créatrices qui sont très bienveillantes, vraiment très gentilles, très à l'écoute, ça me tranquillise d'autant plus et peut-être que j'arriverai plus facilement à faire des tests. Donc voilà, je te la montrerai beaucoup plus tard, mais c'est ce sur quoi je tricote le plus ces derniers temps. Donc c'est aussi pour ça que le reste n'avance pas beaucoup. Et parmi le reste, il y a un autre ouvrage que j'ai monté début juillet pour un call qui est organisé par Eve, Atelier EV3, dans le cadre de son Discord qui est relié à son Patreon, où du coup c'est un call brioche qu'elle organise sur 3 mois et j'avais jamais fait de brioche avant et je me suis dit bon cette fois je me motive, j'ai cherché un modèle qui soit alors simple d'un point de vue de la brioche mais où il se passe quand même des choses et pas juste que de la brioche toute simple parce que j'aime bien moi quand il y a des petites choses, des challenges, j'aime bien qu'il se passe des choses et du coup j'ai jeté mon dévolu sur le châle Belle Amie de Christelle Nioul, Crystal LK Designs et alors la vérité c'est que j'avais vu celui-là, j'ai découvert ce patron via quelqu'un qui l'a posté dans le groupe du CAL sur le Discord. Je l'ai trouvé très joli. Je suis allée voir les autres patrons de Crystal LK. Et j'ai flashé aussi sur un autre châle. Je trouve la forme magnifique. Je trouve vraiment extrêmement beau. Mais pour le coup, c'était une brioche qui était d'un niveau supérieur. Et en parallèle du CAL d'Eve, Crystal LK organise également un call texture où on peut faire de la brioche, ainsi de suite. Et je participe aussi un petit peu aux discussions ici dans cet autre call. Et j'avais demandé aussi son avis du coup à la designer, à la designeuse qui m'a dit si c'est vraiment ta première brioche, fais plutôt le Bel Ami. La brioche est quand même beaucoup plus accessible. Donc il y a des fois c'est bien aussi d'apprendre étape par étape et de ne pas vouloir foncer tout droit. Donc je suis partie, donc c'est un châle où il faut 3 couleurs, donc je suis partie sur les 3 couleurs qui sont ici. Donc le jaune c'est le coloris Bernstein de Black Forest Yarn sur du 100% mérino. Ici on a le rust de la bien-aimée sur la base single et celui-ci c'est le coloris brumaire de EV3 qui est le coloris Patreon de novembre 2021 et c'est un des chevaux que j'ai gagné aussi en tirage au sort sur le Patreon de Eve et j'étais vraiment ravie parce que c'est un écheveau collaboratif où on avait réfléchi ensemble sur ce que nous évoque novembre et l'hiver et ce genre de choses et je suis ravie
de pouvoir utiliser cet écheveau que j'ai gagné pendant son tirage au sort, de l'utiliser pour ma première brioche dans le cadre d'un cal. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, le chaud commence à monter. Je suis ravie d'utiliser cet écheveau d'Ève dans le cadre d'un cal qu'elle organise aussi. Voilà, on va y arriver. Et du coup, voilà pour le début de mon châle. Donc je vais le prendre comme ça. Alors je dis châle, mais en fait c'est une très longue étole où on commence donc par un triangle avec quelques rayures, puis ensuite se met en place la répétition qu'on aura tout le temps, donc avec une bande de dentelle qui clairement, une fois qu'elle sera lavée, prendra plus sa place, et ensuite une première bande de brioche, et là on peut voir qu'il y a de nouveau une bande de dentelle qui revient. Donc voilà, j'ai réussi ma toute première section de brioche. J'étais très contente de moi parce que j'avais réussi à retenir et ainsi de suite. Je me suis dit j'ai plus besoin du patron, et au moment de commencer la section de dentelle suivante, je me suis rendu compte que j'avais oublié sur 10 rangs, j'avais oublié les diminutions sur le côté. Donc j'ai dû tout défaire. J'ai aussi à un moment perdu ma maille centrale juste après des augmentations, et sachant qu'il y a une rangée d'augmentation ici, j'ai essayé de corriger, j'arrivais pas, j'ai dû redéfaire aussi. Mais je crois que j'ai bien chopé le truc quand même. J'ai été capable aussi de... Je suis en train de voir, peut-être que j'ai une erreur à un endroit là. Oui, non, peut-être. Non, je crois pas. C'est juste le temps que les fils se mettent en place. En tout cas, j'ai eu à faire quelques réparations avec un crochet et ainsi de suite. Et du coup, c'est ma première brioche, et c'est très rigolo parce que la brioche, ça a vraiment un côté extrêmement souple, extrêmement élastique et très moelleux. Je pense que ça va être très agréable. J'ai un petit peu changé la répartition des couleurs par rapport au patron. Alors je sais plus exactement comment c'est censé être dans le patron, mais j'ai un petit peu changé ça de façon à être sûre que j'ai suffisamment de rust, parce que du coup le rust c'est un reste de mon châle Hélène que j'ai tricoté l'année dernière. Hélène qui est aussi du coup un châle de Eve sur lequel j'avais vraiment flashé aussi. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas touché ce châle là. Alors plusieurs semaines peut-être pas, vu que je l'ai commencé en juillet et que juillet il y avait 4 semaines, mais peut-être au moins 2. Ça fait un petit temps en tout cas que j'y ai pas touché. Pas que je ne l'aime pas, mais c'est vraiment juste parce que ces derniers temps je me concentrais sur rentrer les fils du citrine et faire mon test en fait, et tricoter le Ditani. Donc voilà d'un point de vue tricot. Pour ce qui est de la couture, j'ai coupé les pièces pour un porte-monnaie. Voilà, j'ai coupé les pièces et je me suis rendu compte qu'il me manquait du thermocollant. J'ai acheté mon thermocollant et depuis j'y ai pas touché. Et surtout j'ai coupé les pièces pour me faire une combinaison Sirocco de Direndo. Alors j'ai coupé les pièces avec des adaptations, parce que d'après le tableau de mesure, il fallait que je fasse le bas en 42, la taille en 40 et le haut en 38. Mais comme alors je vais dire jersey, mais je ne sais pas exactement quelle est la matière, parce que c'est un coupon d'un tissu un peu jersey que j'ai acheté chez Emmaüs, donc j'ai pas d'informations. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'a pas le taux d'élasticité nécessaire pour la Sirocco. C'est 60% qui est demandé dans le patron. Et moi j'ai à peu près 30% d'élasticité, donc il me manque quand même pas mal d'élasticité. C'est aussi pour ça que au final, au lieu de faire 38 en haut, 40 à la taille, 42 en bas, j'ai coupé en ayant 42 à la taille, parce que sinon je me suis dit je vais jamais passer dedans et ce sera pas confortable vu que j'ai pas l'élasticité nécessaire. J'ai coupé toutes mes pièces, j'ai tout bâti à la main. Parce que je me suis dit je vais bâtir comme ça, je vais voir si ça peut aller ou pas. Et j'ai bien fait, parce que ça m'a permis de me rendre compte que pour la ceinture en 42 c'est ce qu'il faut, sinon ce sera pas confortable. Le haut ça a l'air
plutôt bien aussi. Donc en ayant un 38 au niveau des épaules qui s'évase vers un 42 pour tomber au niveau de la taille. Par contre, 42 pour les jambes et les fesses, c'est vraiment beaucoup trop grand. C'est pas esthétique du tout. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai pris des photos pour en discuter avec une copine et en fait sur les photos on se rend pas compte du tout que c'est trop grand. Ça a l'air de très bien tomber, donc c'est assez frustrant pour moi parce qu'en photo ça rend bien, mais en vrai c'est vraiment trop grand pour le moment. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai retourné la combinaison, je l'ai mise à l'envers et j'ai mis quelques épingles au niveau de mes hanches pour voir combien il faudrait que j'enlève. Et du coup, ma prochaine étape, là, ça va être de découper les pièces de patron des jambes en 38 et d'essayer de les replacer dessus. Parce que du coup, il faut quand même que je garde une ceinture en 42, mais que j'ai des jambes plus fitées. Donc je vais m'aider de la jambe 38 pour mieux fitter les jambes. Donc je vais faire ça, je vais bâtir avec du coup des jambes plus fitées, réessayer pour voir si ça passe ou pas. Et j'ai aussi pris la décision de mettre une fermeture éclair sur le côté parce que j'arrive à la passer, mais vraiment passer mes hanches et mes fesses dans la ceinture en 42 avec le peu d'élasticité que j'ai là. C'est possible, mais je me dis qu'à l'usure, je vais abîmer ma combinaison beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi une combinaison que je fais pour un mariage. Si elle rend bien, je la mettrai pour un mariage. Et j'aimerais essayer de faire un appliqué de dentelle sur la ceinture. Et du coup, c'est une dentelle que j'ai achetée aussi chez Emmaüs et qui n'est pas élastique du tout. Donc si je veux pouvoir mettre cette dentelle au niveau de la ceinture, il faut aussi que je puisse ouvrir la combinaison sur le côté pour pouvoir la passer. Donc ça fait enfin voilà, ça fait son chemin, je réfléchis à comment faire ci, ça, j'essaye de prendre mon temps, de pas me mettre la pression, mais il faut que je me bouge quand même parce que le mariage est en octobre et ça paraît, alors ça c'est début octobre, ça paraît très très loin, mais je sais que ça va arriver extrêmement vite, surtout d'un point de vue de ce qui se passe dans ma vie personnelle en ce moment et ainsi de suite. Je sais que ça va arriver à une vitesse folle et j'ai pas envie de me stresser en dernière minute. Au pire, j'ai des robes dans mon placard et j'ai quelque chose. Je n'irai pas au mariage toute nue, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais bien réussir à faire cette sirocco. Et comme d'habitude, j'ai plein d'envies. Tricot, couture, crochet, j'aimerais me mettre vraiment sérieusement au filage aussi. Et voilà, il va se passer plein de choses dans les mois qui vont venir et plein de choses en termes de tricot aussi. Et je reviendrai pour t'en parler. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. Ça commence à vraiment chauffer ici. Je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais en fait, je suis sous le toit. Et du coup, avec un Velux qui est juste là, donc ça chauffe. Et vraiment, tu n'es pas là pour ça. Donc je vais m'arrêter maintenant. Et je vais te souhaiter... Non, d'abord, je vais espérer... On va y arriver. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite vraiment pas à venir échanger avec moi, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter autour des loisirs créatifs. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine fois. Salut!